Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, la chaîne qui décrypte l'actualité des faits divers pour mieux comprendre et surtout pour mieux prévenir. Ce soir, 3 affaires distinctes, 3 lieux différents, mais un même fil rouge, la montée d'une violence brutale, parfois tolérée, parfois minimisée et parfois facilitée par des failles institutionnelles. Nous commençons à Paris, dans le 20e arrondissement, près du métro Pyrénées. Fin décembre, Tiffaine M, une jeune femme, est retrouvée grièvement blessée. Son compagnon, Mourad S, 41 ans, est soupçonné de l'avoir violemment frappé. La victime est aujourd'hui dans le coma et selon les médecins, son décès semble malheureusement inéluctable. L'homme de nationalité tunisienne est en situation irrégulière, sans emploi, connu pour des problèmes d'alcool et de stupéfiants. Son casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations pour violence. Pourtant, dans un premier temps, il est laissé libre sous contrôle judiciaire. La justification du juge choque. Il n'y a pas de risque de réitération. Le décès de la victime est inéluctable. Une phrase lourde de sens qui soulève une question fondamentale. À partir de quand considère-t-on qu'il est trop tard pour protéger ? Face à l'émoi, la décision sera finalement infirmée et Mourad S incarcéré. Mais le mal, lui, est fait. Cette affaire pose une question centrale. La violence s'arrête-t-elle aux portes de l'intime ? Malheureusement, non. Direction maintenant Saint-Brieuc, en Bretagne. Une femme âgée, se déplaçant avec une canne ou un déambulateur, marche seule derrière elle. Un homme surgit, il lui arrache brutalement son collier. À la barre du tribunal, elle dira simplement « C'était mon cadeau de départ à la retraite ». Sans l'agresseur, un ressortissant algérien sous OQTF, comparaît libre. Le verdict tombe, 1 an de prison avec sursis, interdiction de territoire français pendant 5 ans. Une peine légale mais qui interroge. Comment une personne sous obligation de quitter le territoire peut-elle encore circuler librement et agresser une personne vulnérable ? Quand la violence frappe les plus faibles, elle choque, mais quand elle vise ceux qui font respecter la loi, elle devient un signal d'alarme majeur. Particulièrement grave. À Bobigny, une fonctionnaire des impôts, âgée de 32 ans, est mise en examen. Elle est soupçonnée d'avoir utilisé les fichiers fiscaux de l'État pour localiser des personnes et transmettre ces informations à des criminels. Parmi les cibles, un surveillant pénitentiaire, d'autres agents, des investisseurs en crypto-monnaie et même Vincent Bolloré. En septembre 2024, le surveillant est violemment agressé à son domicile. Sous les yeux de son épouse, les agresseurs font référence au quartier d'isolement, laissant peu de doute sur une vengeance ciblée. Selon la justice, cette agente a détourné son pouvoir pour servir une délinquance organisée. Elle est aujourd'hui incarcérée et d'autres dossiers sont en cours. Ici, la menace est claire. Quand les outils de l'État deviennent des armes, ces 3 affaires montrent une réalité inquiétante, des signaux faibles ignorés, une justice parfois déconnectée du terrain et des failles systémiques exploitées par des profils violents. La prévention commence par l'information. Comprendre, c'est déjà se protéger. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.